Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et mes sœurs, qu'Allah vous bénisse. Lorsque tu demandes à Allah, demande avec espoir, demande avec foi, demande en ayant la confiance, car Allah répond toujours. Oui, il a dit Fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i. Je suis proche, je réponds à ceux qui me demandent. Je réponds aux invocations. Donc Allah il nous répond. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain. Si ce n'est pas demain, c'est la semaine prochaine. Mais en tout cas, Allah nous répond. Il va nous répondre pour ce qu'on demande. Soit il nous répond de la chose qu'on demande même, ou il nous répond par autre chose, mais qui nous est bénéfique. Mais nous, à force de se focaliser sur la chose qu'on demande, on oublie souvent les bienfaits qu'Allah nous accorde à travers nos invocations. Tu demandes à Allah de t'accorder un enfant en 2026. Tu arrives en 2027, tu n'as pas encore d'enfant. Tu arrives en 2028, tu n'as pas encore d'enfant. Et tu penses qu'Allah ne te répond pas. Alors que pendant ces années-là, il y a ta soeur, il y a ton frère, ou il y a ta maman qui était malade. Elle a retrouvé la guérison. Elle a retrouvé sa santé, sa force. Ou encore ton frère, il a un enfant. Ou encore toi-même, tu n'es pas tombé malade. Ou encore toi-même, tu as trouvé un travail, etc., etc. C'est pour dire quoi? Allah, il répond toujours à nos invocations. Si ce n'est pas tout de suite, c'est plus tard. Mais il répond à nos invocations. Parce qu'il a dit, Ujibu da'wata. Je réponds à ceux qui me demandent. C'est pareil. Lorsque ton frère et ma soeur, tu t'attaches à une chose, si Allah ne te le donne pas, ce n'est pas parce qu'il est contre toi, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas te le donner. C'est parce qu'il veut te préserver. Il veut te protéger. Il veut t'éloigner des mauvaises choses qui se trouvent dedans. Comme il nous dit dans le Coran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله أعلم وأنتم لا تعلمون. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion sur une chose alors qu'il y a un bien dedans pour vous. C'est-à-dire, il se peut qu'on n'aime pas une chose, il se peut qu'on ne soit pas reconnaissant sur une chose qu'Allah nous a donnée alors que dedans il y a des bonnes choses, alors que dedans c'est une chose qui nous est bénéfique. Et il se peut que vous ayez de l'amour, il se peut que vous aimez une chose alors que il vous est néfaste, en gros, il vous est maléfique, il vous est d'aucune utilité. Wallahu ya'lamu, c'est Allah qui sait, wa antum la ta'lamu, tandis que vous ne savez rien. Donc, si Allah te répond ta demande par autre chose, c'est que ce qu'il t'a donné comme réponse, c'est la bonne chose, c'est ce qui t'est bénéfique. Si tu demandes à Allah de t'accorder un enfant aujourd'hui, et qui t'accorde un enfant aujourd'hui, que cet enfant-là, il vient naître faux, handicapé, ou encore il vient de naître que toi tu meurs, est-ce que c'est utile? Alors que c'est pour que cet enfant-là, il va venir l'année prochaine et que vous soyez en bonne santé tous ensemble. Si tu demandes à Allah de te donner un travail et que tu ne vois où passe l'argent de ton salaire, est-ce que c'est utile? Si tu demandes à Allah de te faciliter le mariage avec un tel ou avec une telle, alors qu'il se pourrait qu'un tel ou une telle n'est pas une bonne partenaire pour toi ou un bon partenaire pour toi, est-ce que c'est utile? Seul Allah sait, mais nous on ne savons rien. Nous ne savons rien. Donc, ayons confiance, ayons la foi et ayons espoir en Allah, que lui, il ne refuse pas nos invocations. Il nous répond, nos invocations, nos demandes, il nous répond au bon moment. Soit les mêmes invocations
je demande à Allah de m'accorder un enfant, il va me l'accorder. Parce que c'est pour que moi je suis stérile au moment où je demande à Allah de m'accorder un enfant. Donc il va d'abord me soigner, ma maladie de stérile que j'ai. Ensuite, il va m'accorder l'enfant l'année prochaine, qui sera au bon moment pour moi. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, mes frères et mes sœurs. Amin.